Bonjour, chers amis du signe du Sagittaire. Je vous retrouve avec toujours beaucoup de joie pour parler cette fois du mois de mai. J'espère que pour vous, ce mois de mai est agréable. En tout cas, nous ne sommes pas encore au mois de mai au moment où je fais la vidéo. Je la fais un peu en avance, comme vous avez remarqué. C'est pas mon genre d'être forcément très à l'avance, mais là, j'ai un peu été obligée parce que je ne serai pas en mesure de pouvoir vous les faire entre le 23 et le 27, comme je fais à peu près habituellement. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. On va commencer par la coupe de François Joly pour voir les grandes lignes. N'oubliez pas d'aller voir aussi l'ascendant. Comme vous le savez, vous avez aussi un signe ascendant qui est un petit peu plus porteur, si vous voulez, pour vous, à partir de vos 40 ans. On dit souvent que l'ascendant, ça fait partie un peu de la vibration de la deuxième partie de la vie. Donc pour certains 40, pour d'autres 45, voilà, ça va dépendre évidemment de beaucoup de facteurs. Alors, n'oubliez pas non plus d'aller voir la playlist Les saisons de l'âme pour aller voir ce qui se passe dans votre monde intérieur parce que finalement l'extérieur est le reflet de l'intérieur, n'est-ce pas? Donc c'est intéressant de voir les deux pôles aussi. Voilà mes chers amis. Allez, on y va pour le mois de mai. Nos amis Sagittaires, qu'en est-il? L'évasion à gauche. Vous avez, oh bah dites donc, l'évasion et l'envol. Alors avec ça, si vous ne bougez pas un peu de chez vous, Bon, alors l'évasion, évidemment, ça peut être aussi une évasion tout à fait intérieure aussi, bien sûr. C'est pas seulement bouger physiquement, mais on vous dit quand même qu'il ne faut pas rester dans votre routine quotidienne. Donnez-vous les moyens, peut-être, mes amis, de bouger. Vous savez que le Sagittaire, c'est un voyageur au fond. Et là, vous avez vraiment des ailes aux pieds. On le voit ici. Là, on a un petit chat qui est absolument pas fait pour voler, et pourtant il y va. Vous voyez? Donc c'est pas parce que vos moyens actuels ne vous le permettent pas que ça n'arrivera pas. Il peut y avoir de nouveaux facteurs, de nouvelles choses qui font que vous allez dans votre vie pouvoir vous permettre de bouger un peu plus. Ça peut être aussi une invitation. Je dirais même une invitation à renouer avec vos rêves. Il y a peut-être des choses que vous avez laissées de côté et que vous allez pouvoir retrouver dans les quelques semaines qui viennent là maintenant. On est sur l'impermanence et sur la retraite en deuxième de coupe. Quand on quitte l'état de l'impermanence pour aller vers la carte du repos, on pourrait dire que ça comme ça, c'est simplement qu'on a eu beaucoup de mal à s'adapter à quelque chose. Donc c'est peut-être votre cas. Il y a eu des changements dans votre vie qui vous ont bousculé ou qui n'ont pas permis que vous vous posiez un peu. C'est pour ça qu'on vous demande de vous poser un peu. Un besoin de se poser, un besoin de mieux apprécier les choses, parce que quand on est dans le mouvement, vous savez, on n'est pas toujours, c'est pas toujours facile de comprendre ce qui se passe quand on est dans le mouvement. Il faut quelquefois être dans le repos pour mieux capter ce qui se passe, en fait. Projet et réalisation avec l'attente. On vous demande d'être un petit peu moins théorique dans vos projets, d'être plus dans le concret. On parle de concrétiser les rêves. On a vu avec l'envol tout à l'heure qu'il fallait renouer avec les rêves. C'est vrai, mais en même temps, ici, on vous dit que c'est bien gentil de renouer avec les rêves, mais ça suffira pas. Il faut aussi passer aux actes. Il faut aussi se permettre que ça puisse prendre réalité, réalisation. On vous parle de mise en œuvre, c'est pas juste on rêve, non, c'est vraiment comment je fais pour que ces rêves viennent dans la matière. Qu'est-ce que je mets en place concrètement? On vous dit qu'il y a une attente, que vous ne voyez pas forcément tout de suite ce que ça va donner, mais que, bon, vous pourriez avoir une surprise aussi. Alors pour certains, on parle de déconnexion un peu avec la réalité, déconnexion avec sa foi, déconnexion avec ses buts. C'est possible, mais ce sera quelque chose de stationnaire. Regardez pourquoi je vous dis ça. Parce que vous avez une naissance qui arrive là. Il peut s'agir d'une naissance à venir dans votre environnement, votre fille qui a un enfant, ou peut-être vous-même d'ailleurs, qui va tomber enceinte, on ne sait pas. Mais ça peut aussi être une naissance de vous-même, une nouvelle, vous permettez de renaître, vous permettez de trouver une autre
porte de sortie, de retrouver une nouvelle liberté. Vous voyez, il y a un petit papillon bleu, je ne sais pas si vous le voyez ici. Vous accueillez vous-même la personne que vous êtes en train de devenir. Vous voyez, c'est quelque chose qui vient ici, mais qui peut être relié à vous directement. Pas forcément une naissance autour de vous. Hein. Allez, regardons le tarot de Marseille pour aller voir les détails. Dans les maisons astrologiques, vous savez que chaque maison va porter sa marque, chaque domaine va porter sa marque tarologique. On va voir un peu comment s'habille, on va dire, votre thème astral, entre guillemets, tarologique. Hein. Alors, il y en a beaucoup qui viennent en même temps, mais c'est pas grave. C'est comme ça, hein. Tant mieux. Et la 6e, bienvenue également aux nouveaux abonnés, si vous faites partie des personnes qui n'ont pas encore, qui vous n'étiez pas encore abonnés il n'y a pas longtemps. Bravo et bienvenue à vous. N'oubliez pas d'agiter la cloche pour savoir ce qu'on mettra en ligne dans les jours futurs. Et puis, bien sûr, pour toutes celles et ceux qui ont envie de partager ces vidéos, c'est complètement open bar, hein, elles sont gratuites. Donc faites-vous plaisir. Si vous avez des cadeaux à faire, pourquoi pas un petit messenger, hop, un petit cadeau, regarde cette vidéo-là, sympa pour ton anniversaire. Toi qui es de tel ou tel signe, hein. Par exemple, ça peut être sympathique aussi de recevoir des cadeaux de vidéos qui sont appropriés à la personne. Mes amis Sagittaires, waouh, c'est intéressant, hein, c'est comme si vous aviez traîné la patte pendant pas mal de temps et que tout d'un coup, ça y est, vous montez à cheval et ça va y aller. Hein, on va faire confiance. On va faire confiance à l'énergie du moment. Hein. Il y a eu des ralentissements, il y a eu des renoncements, il y a eu des cafouillis, il y a peut-être eu des difficultés avec des personnes. Mais là, vous dites stop, moi j'ai envie de remonter en selle, on y va. Hein. Donc on reprend l'envie d'aller conquérir un peu le monde avec cette carte du chariot. Hein. Ça vous ressemble, hein, le Sagittaire, c'est quand même un cheval avec un homme, et vous avez les 2 chevaux et l'homme ici. Donc il y a un lien quand même assez important dans le désir des choses. On vous dit quand même d'être patient malgré votre impétuosité, c'est très Sagittaire aussi quand même. On vous dit d'être patient parce que vous allez pouvoir assister, à observer plus, observer ce qui va vous arriver plus tranquillement si vous prenez de la hauteur. C'est pour ça qu'on vous a parlé tout à l'heure de repos. La retraite, c'est vraiment signifiant par rapport au repos. C'est un peu ça, vous voyez. Prenez le temps de savourer les choses, de savourer la vie, de prendre un temps pour vous. Et n'ayez pas peur de la solitude, parce qu'avec le pendu, on a quelquefois besoin de solitude. Quel est votre point faible ? Votre point faible sera justement de vouloir absolument vous réunir avec tout le monde, faire des fêtes, rencontrer des gens, être dans la joie tout le temps. Ça vous ressemble aussi, mes amis Sagittaires. On le sait que vous êtes quelqu'un de relationnel, qui a besoin des autres, qui a besoin de trouver une joie et un partage. Mais ici, c'est un point faible. Donc on vous dit ici de ne pas dilapider votre énergie pour pas qu'elle ait une incidence, peut-être sur votre santé, peut-être sur votre... voilà, la bonne santé, oui, on vous dit ici qu'il peut y avoir de la fatigue, ou bien de la fatigue chronique, ou bien de la fatigue passagère, mais le fait de bouger beaucoup, de vouloir absolument tout et son contraire, ça vous dilate, enfin, ça vous... je trouve pas le mot, en fait, c'est pas dilate que je voulais dire, mais... ça vous étiole, voilà, ça vous étiole, vous savez, s'étioler, c'est un peu comme quand tout d'un coup, on se répand, voilà, on se répand et on perd l'énergie qui était à l'intérieur de nous, pour ça. Hein. Donc une papesse qui nous dit de faire attention à soi, qui nous demande de surveiller, alors pour certains, ça parlera, pour d'autres pas, bien sûr, notamment les organes sexuels, surveiller les organes sexuels, plutôt pour les femmes, mais on ne sait jamais, hein, pourquoi s'il y a des messieurs dans le coin, pourquoi pas. Hein. En tout cas, on a parlé d'accouchement tout à l'heure, il peut y avoir un accouchement avec des complications, peut-être pour certains d'entre vous, autour de vous.
Vous allez peut-être entendre parler de ça. Pardon. Dans les projets, mes amis Sagittaires, excusez-moi, j'ai un chat. Dans les projets, vous avez l'empereur qui nous parle de volonté d'avancer, hein, un côté très batailleur et peut-être aussi un peu excessif dans le travail. Pour moi, il y a des projets qui sont reliés à la maison, à la pierre, au domicile. Un aménagement, un réaménagement, un déménagement, vous voyez. On a dit tout à l'heure qu'il y avait quand même des cartes assez fortes sur le fait de l'envol, oser faire les choses, vous voyez, ainsi que l'évasion. Mais l'empereur n'est pas tellement dans le genre évasion, il serait plutôt dans le genre j'ose, vous voyez, j'ose. C'est lui qui va quand même avancer, vouloir bouger et régner en fait. Donc on a l'impression que c'est, même si vous prenez le temps de regarder, d'observer les choses, ça ne vous empêche pas de poser une pierre, vous voyez, c'est comme si vous commenciez, par exemple, si vous avez des travaux à faire, c'est pas le mois de mai, le mois qui va être déterminant pour ça, mais vous allez commencer à chercher tel entrepreneur, la charpente, le toit, vous voyez, vous allez poser des pierres, vraiment, on sent que c'est lent, que ça va se faire tranquillement. La maison 5, il y a le jugement dans cette maison 5. Moi, ça me parle quand même alors, pas forcément de traîtrise non plus, on va pas exagérer. Dans le pire des cas, ça pourrait être un peu de traîtrise parce que on se rend compte que l'autre n'est pas tout à fait clair, c'est possible. Mais dans le meilleur des cas, vous avez toute une fourchette de possibilités, bien sûr, entre le meilleur et le pire, évidemment. Mais dans le meilleur des cas, c'est simplement que votre compagnon, votre femme, votre mari, enfin, la personne qui fait partie de votre vie amoureuse, c'est une personne qui est en train de vouloir changer beaucoup de choses en elle, en fait. Ou alors elle a entrepris une psychanalyse, ou elle fait un travail de recherche sur elle, elle a besoin que vous reconnaissiez ça. Elle a besoin que vous reconnaissiez qu'elle a besoin de changer, qu'elle a envie de changer, qu'elle a engagé un travail pour changer, pour s'améliorer, pour aller mieux, voilà. Elle aura vraiment besoin de ça, hein, c'est ce qu'on peut dire ici. Au foyer, on a la lune. La lune, c'est le symbole de la maman au foyer, donc un foyer où on va peut-être materner un peu plus que d'habitude. Bon, s'il y a un enfant qui arrive, on comprend pourquoi, bien sûr, hein. Mais la lune, elle nous donne vraiment ce côté maternant, ce côté enrobant, recouvrant, comment dire, vous voyez, un peu le cocon, quoi. Il peut y avoir aussi un foyer où il y a des confidences qui vont être données entre les personnes du foyer, hein. Alors, des secrets, je n'irai pas jusque-là, mais pourquoi pas des secrets plus ou moins, qui font plus ou moins plaisir, évidemment, parce que ça peut dépendre, hein, de plein de choses, mais voilà, c'est posé en tout cas. La maison 7, c'est l'étoile, chez vous, en tout cas pour le mois de mai. Et ce qu'on peut dire ici, c'est que l'étoile, c'est toujours une carte très clémente, hein. Partout où elle passe, elle apaise. Ici, on parle de la relation aux autres. Donc, il y a un apaisement par rapport à la relation aux autres. Et s'il y a un bébé à venir, alors je reviens à ce bébé, mais on ne parle que de ça depuis tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a sûrement ça aussi. Il y a vraiment un accueil qui se fait, chaleureux, qui va être, c'est comme si on voulait combler les manques de ce bébé qui ne sait même pas encore qu'il est là, quoi, hein. C'est comme si ce bébé arrivait au monde avec des manques et on a envie de les combler, vous voyez, il est assez entouré en fait, hein. Pourquoi c'est à côté de vous? Bah, parce que vous fréquentez peut-être cette personne-là, ou elle est tout près de vous. Ça peut être aussi une douceur qui revient dans votre vie relationnelle après des conflits, hein, parce que l'étoile est un peu adoucissante ou réadoucissante, vous voyez. Le mental, par contre, vous voyez, c'est un petit peu le cafouillis. Alors, heureusement, nous avons la maison 3 qui est en fait à sa place dans la 3, mais ici c'est la 16 qui a pris la place. C'est quand même, entre guillemets,
heureusement que ce duo sort ainsi. Parce que s'il y a confusion au début du mois de mai, il peut y avoir un arrangement de cet état-là vers la fin du mois de mai. Les choses, il y a la fête des mères qui arrive, je me demande si c'est pas pendant la fête des mères, on a parlé de l'importance de la mère au foyer. Peut-être que, après des explications par rapport à ça, ça peut aller mieux, le mental. Mais au début, on comprend pas. Vous allez avoir à un moment donné, vous n'allez pas forcément comprendre les personnes de votre foyer. Des choses qui vont vous échapper. Vous n'allez pas comprendre. Et puis au bout du compte, il y aura une explication et ce sera beaucoup plus clair. Avec la maison 2, on voit un peu les choses financières. La justice va vous demander de faire bien attention au règlement, ce qui n'a pas été réglé, les dettes, ce qui a été dû. On vous dit aussi de rééquilibrer votre budget, parce que quand même là, on vous parle de réharmonisation, là où c'est placé. Mais il peut y avoir aussi de l'aide sur les finances à cause ou grâce plutôt à un homme de loi, un juge, un tribunal, un juriste, un comptable, voilà, trésorier. On sent que on doit peut-être se faire aider pour que les affaires financières s'apaisent un peu aussi, s'apaisent avec la tempérance qui est un peu plus douce, si vous voulez. Allez, regardons quelle est la planète qui va vous suivre tout ce mois de mai. La planète pour les Sagittaires. Quelle est l'énergie planétaire pour les Sagittaires? Oh, on a retourné la Lune, mais celle-ci est sortie avec elle, quasiment. Elle voulait pas la lâcher. C'était vraiment, j'ai senti que c'était collé comme ça. Donc du coup, on va la prendre quand même. La Lune, rappelez-vous, c'est l'émotionnel. La place de la maman, on l'a vu plusieurs fois déjà, au foyer. Donc ça va rajouter un peu ça. Il y a un côté protecteur quand même là-dedans. Et on a Jupiter. Alors Jupiter, c'est intéressant parce que Jupiter, c'est votre maître. Pour moi, on revient vers le pouvoir, on revient vers votre pouvoir à vous. En fait, dans votre mois de mai, bon, avec tout ce qu'on a dit déjà, bien sûr, la conclusion de ce mois de mai, ce sera que Jupiter revient à sa place, et que après que vous ayez été assez troublé finalement, on le voit ici, mentalement, vous reprenez un peu plus la clarté de l'esprit. Mais c'est vrai qu'avec la Lune, on a parlé tout à l'heure des confusions, je ne sais pas si c'était avec vous, mais ça ne durera pas les confusions, parce que Jupiter va vous redonner certainement une plus grande puissance mentale à cause de ces tribulations qui ont servi en fait à vous ouvrir les yeux, tout simplement. Alors on va regarder les deux prises de conscience importantes à faire pour ce mois de mai. Une qui sera plutôt sur l'intérieur. Alors mes amis Sagittaires, intérieur et extérieur. On a le 13. La posture du 13, c'est vraiment quand ça suffit, ça suffit. Mais là, je parle pas de relationnel, je parle vraiment de vous à l'intérieur de vous. Permettez-vous, alors encore une fois, je vous remonte les cartes de la coupe, c'est important. Ce petit oiseau, il se permet de voler. Si c'est ça votre truc et vous avez envie de vous envoler parce que ce projet-là vous intéresse et que vous voulez vraiment essayer, faites-vous confiance. Avec le 13, c'est pas grave que un chat retombe toujours sur ses pattes. Vous, c'est un peu ça, quoi. Mais, encore une fois, ici, il s'agit du monde intérieur, de votre posture intérieure. Donc, par exemple, ne plus avoir peur. Préférez oser. Avec le 13, on vous dit, si tu tombais, ce serait pas si grave parce que tu te relèverais. Donc, il n'y a pas de problème, vous voyez, c'est plus ça. Pourquoi? Parce que ça va aller vous aider à accepter la fin des choses pour un renouveau, justement. On a vu la carte de la renaissance, rappelez-vous. La naissance, pardon. On ne peut pas naître s'il n'y a pas une petite mort de quelque chose, vous voyez, mais c'est une question de posture intérieure, c'est pas vraiment relationnel ni autre chose. Maintenant, pour l'extérieur, c'est le 5. Là, au niveau de vos relations, au niveau de tout ce qui n'est pas vous-même d'ailleurs, c'est autour de vous,
Vous avez le 5. On vous demande de prendre la mesure des pas de sagesse que vous devez faire. Vous savez, le sage, c'est le pape, c'est celui qui met un pied devant l'autre et qui comprend au fur et à mesure où se déroulent les épreuves ce à quoi elles ont servi. Donc c'est intéressant de le voir comme ça aussi, hein. Vraiment intéressant. Et puis on va demander à votre âme, bien sûr, si elle n'a pas une petite chose à nous dire, un petit message à nous délivrer pour vous, les amis Sagittaires ou ascendant Sagittaire. Alors, ben la voilà, elle est là, hein. C'est celle-ci, hein, qui se présente comme ça. Une petite bonne femme, on pourrait dire, toute auréolée, on pourrait dire, de petits détails comme ça, qui resplendit au milieu de tout ça. Elle a un petit cœur sur le chakra coronal, le chakra, septième chakra, pardon, celui qui est tout là-haut, qui ne représente absolument pas l'ancrage, mais plutôt l'élévation. Donc un progrès quelque part, hein. Sécurise-toi. Et on parle de sécurité, de lumière, de cadeaux. Soi. Alors je vous rappelle que le soi, ce n'est pas le moi. Le moi, c'est ce qui est en bas, et le soi, c'est ce qui est en haut. Ça tombe bien puisque le petit chakra ici est allumé vers le haut. Il y a des moments dans la vie où tu préfères la fuite plutôt que de prendre la responsabilité de t'apporter ce qui te convient, même si tu dois passer par un inconfort. Mais oui, le petit chat qui veut s'envoler, c'est vrai que ça ne va pas être très confortable de se dire qu'on est un chat, puis qu'on a des ailes, qui vont faire ce qu'elles peuvent, c'est pas des vraies ailes, quoi, hein. Mais on essaye, pas grave, hein. C'est inconfortable, mais il faut oser. Il faut oser pour pouvoir, bien sûr, se permettre de muter, hein, de transmuter. Donc cet inconfort pour dépasser une peur. On a parlé de ne pas avoir peur, rappelez-vous, je vous dis, c'est une question de posture d'oser, hein, on n'a pas peur. La richesse de ta relation à toi-même est bien là. Aie confiance, sécurise-toi. Autrement dit, si vous n'avez pas peur, vous vous sentirez forcément en sécurité. Forcément, hein. Et c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Le soi, encore une fois, c'est le moi supérieur, c'est celui qui n'a pas peur, hein. Un très joli tirage, mes amis Sagittaires. Et puis, ce que je voulais vous dire tout de même en conclusion, c'est que quand on parle de renouer avec ses rêves aussi, ça veut dire qu'aussi il faut prendre conscience que votre corps est précieux et que tout se passe dans le corps. Donc, activité physique, ça va être le moment de reprendre les baskets, de remettre ses baskets. Peut-être qu'il faudra retourner en salle, ou peut-être faire quelques petits exercices pour reprendre un peu des bonnes habitudes. Voilà mes chers Sagittaires. Merci pour ce petit moment passé ensemble. Je vous dis à très très vite et portez-vous bien en attendant. À bientôt.